Bon, bonjour à tous. Je suis Nicolas Lucet, je suis en charge du marketing et des ventes d'Agimi. Je suis accompagné de Eric, directeur technique. Donc Agimi, c'est une société qui a été fondée en 2007. C'est une société qui a développé et qui développe des produits d'analyse de la qualité audio et vidéo. On a déjà des produits sur l'analyse des plateformes des fichiers VOD, donc pour la VOD. On a déjà une sonde gigabit pour le live. Et aujourd'hui, on va faire un petit focus sur l'état de notre réflexion sur l'OTT. Donc Agimi, je vous l'ai dit, ça a été fondé en 2007. Ça a été racheté en 2011 et c'est une société qui est maintenant une société sœur de la société C2M que vous connaissez peut-être, qui fait du conseil dans les technologies des médias. Voilà, donc nous, notre cœur d'activité, c'est vraiment la qualité vidéo, qualité audio. Je vais vous présenter une nouvelle sonde. Donc la sonde historique, la sonde, donc le téléviseur, c'est vraiment depuis le démarrage, hein, c'est le produit qu'on a tous utilisé, qu'on utilise encore aujourd'hui beaucoup. Alors là, évidemment, les chaînes se sont un petit peu... il y a eu de plus en plus de chaînes, on a rajouté de plus en plus d'écrans. Ça devient un peu compliqué, hein. On a des régies qui sont pleines d'écrans et donc on a développé des outils. Avec l'arrivée du numérique, on développe des produits qui nous aident à faire cette analyse des paramètres de la télévision numérique. Alors on parle de débit, de composantes, de cryptopériodes, etc. Vous avez des dizaines et des dizaines de paramètres qu'on analyse. Dans le domaine, vraiment dans le domaine du broadcast et du multicast, qu'est-ce qu'on fait? On va positionner, nous, notre manière de voir les choses. On a un produit, c'est une sonde, qu'on positionne juste derrière la tête de réseau et qui va analyser, décoder un certain nombre de paramètres, qui va décoder l'audio et la vidéo. Alors, bon, c'est déjà bien. On ne va pas évidemment analyser, nous on n'analyse pas, on ne va pas jusqu'au réseau de distribution. Notre manière de voir les choses, c'est de dire, on regarde à la tête de réseau, si c'est bon, la tête de réseau a fait le maximum déjà pour délivrer la meilleure qualité possible sur les réseaux. Pourquoi? Parce que vous avez bien une tête de réseau, le serveur origine, ce qui est à gauche, mais maintenant il y a les CDN. Alors les CDN, c'est un peu une extension de la tête de réseau, il y a beaucoup d'intelligence, et donc nous, chez Agimi, on dit une sonde juste sur la tête de réseau, ça ne va pas suffire. Donc on a introduit on a introduit ce qu'on appelle la sonde micro. C'est une petite sonde qu'on va placer derrière le CDN ou derrière les CDN. On verra tout à l'heure quelques cas d'usage. Donc on a une sonde principale, enfin une sonde qu'on détaillera un petit peu, et puis des sondes micro qui peuvent être réparties géographiquement, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait dans notre sonde, celle qui est plutôt en tête de réseau? Qu'est-ce qu'on va faire? On l'appelle base ou plus, on vous expliquera pourquoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va analyser et décoder autant que possible l'ensemble des services et des profils qui sont disponibles sur cette partie de tête de réseau. Donc notre produit se comporte comme un player. Alors autant que possible, pourquoi? Parce qu'il faut bien sûr que la bande passante soit disponible pour le faire. Mais ce n'est pas la seule condition. On va faire deux types d'analyses. On va d'abord déterminer, mesurer les paramètres les plus pertinents de cette diffusion OTT. Donc, par exemple, on va simplement vérifier que le débit pratique des profils correspond bien au débit théorique. On va analyser un certain nombre de paramètres sur les chunks. Par exemple, est-ce que la durée du chunk est conforme à ce qu'elle devrait être? Quelle est la taille du chunk? Combien de temps est-ce qu'on met pour télécharger ce chunk, etc. Donc on analyse tous ces paramètres.
on va aussi mémoriser le résultat de cette analyse, on va historiser les événements, on va remonter des alarmes si ce n'est pas conforme à des systèmes de supervision centralisés. Et donc le fait de mémoriser et d'historiser les événements, ça nous permet de générer donc, des indicateurs sur des périodes qui peuvent être très longues, depuis le premier moment où la sonde est installée sur le réseau. Maintenant, si on peut, eh bien, on va décoder l'ensemble des profils et là, on va faire une analyse. Quels sont les défauts de l'image, les défauts du son? Y a-t-il des écrans noirs? Si oui, on remonte des alarmes, etc. Alors pourquoi autant que possible? Évidemment, il faut qu'on ait la capacité, le débit disponible pour accéder à tous ces profils, mais aussi, dans certains cas, il faut déDRMiser les images pour pouvoir les analyser. Alors, c'est là où on fait la différence entre cette sonde qu'on a appelée base et la sonde plus. C'est très simple, la sonde plus, elle, sait décoder les images et le son, sait mesurer les défauts de l'image et du son. Donc, on retrouve le schéma, hein, la sonde base, la sonde plus. La sonde base fait une analyse exhaustive, elle décode. La sonde plus, elle, finalement, elle va être donc disposée beaucoup plus loin dans le réseau, à l'intérieur du réseau. Et là, on a fait le constat que de toute façon, on n'avait pas la capacité, la bande passante, pour pouvoir analyser la vidéo et l'audio. Donc on ne va pas du tout chercher à aller à ce niveau de détail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste remonter quelques paramètres clés que l'on retrouve sur cette sonde et on va mutualiser, on va faire fonctionner cette petite sonde avec la sonde base. Donc les deux sondes fonctionnent ensemble. Ce que voit la sonde micro est remonté à la sonde base et on va vérifier s'il y a cohérence. Est-ce que ce que j'ai envoyé à l'intérieur de mon réseau, est-ce que je le retrouve bien sur cette petite base, sur cette petite sonde micro? De là, on va tirer quelques cas d'usage. C'est pas très compliqué. On a toujours cette sonde plus qui est plutôt près de la tête de réseau principale, hein, derrière le chunker. Et puis, on a plusieurs sondes micro. Et donc, on va s'assurer que sur ces sondes micro, on a bien la disponibilité des contenus en comparant par rapport à ce qu'on a mesuré sur la sonde plus. Un deuxième cas d'usage, par exemple, on est aujourd'hui en mesure de... Alors ça, c'est plutôt pour la sonde importante, la sonde de base ou la sonde plus. On va mesurer la durée réelle de disponibilité des chunks. Donc, on fait des mesures. Le produit fournit ces éléments. Et que ce qu'on constate, vous connaissez peut-être les flux de la NASA, hein, les flux en clair. Donc aujourd'hui, on mesure que c'est... où il y a 3 jours, on a vu que c'était 45 secondes, on pouvait revenir 45 secondes en arrière. Aujourd'hui, ça a été résolu, on est passé à quelques secondes. Mais enfin, c'est l'indicateur qui est là, hein, c'est ça qui est important. Et puis, un autre exemple, c'est un éditeur français. On a regardé, on a mesuré, on a trouvé, on pouvait revenir 1h30 en arrière. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça pose problème? Peu importe, ce qui est important, c'est qu'on a l'indicateur, il est disponible. Un troisième cas d'usage, on a toujours cette sonde plutôt basse, cette sonde plus, on est capable de mesurer avec cette architecture, ce principe de tandem, on est capable de mesurer le différé entre deux sondes. Donc on mesure ça en secondes, évidemment. Ça peut être intéressant pour des chaînes live, des chaînes de sport. Voilà, c'est un troisième exemple. Dernier point qui est plutôt ce que nous on appelle un peu l'approche hybride. Vous avez sur ce schéma, en bas on retrouve notre réseau non managé. En haut, un réseau managé classique, fibre, câble, satellite, etc. Eh bien, on va faire cohabiter dans la même interface de la sonde, on va faire
du produit. On fait remonter à la fois des informations issues du réseau non managé, et puis on va, si on place une sonde live, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le réseau managé, où on va analyser là tous les services disponibles. Et dans la même interface, on aura finalement un état de diffusion de ces chaînes, de ces services, qu'ils soient sur un réseau managé ou un réseau non managé. Donc, voilà. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous faire une petite démonstration de l'OTT pour vous montrer un petit peu où on en est. Donc, je vais... Ouais. Alors là, ça c'est déconné. Il faut que je me connecte sur mon iPhone. Parce que sinon, ça va pas marcher. C'est là où il faudrait la petite musique d'ambiance, tout ça. Non. Alors... Donc là, on va se connecter sur une plateforme. On ne voit pas, mais... Alors, est-ce que ça marche? Non. Ça vient. Ah oui, non, j'ai compris ce qui se passe. Ah oui. Alors ça va être un test dans les conditions du direct. Donc on est relié à la connexion internet d'un téléphone portable. La sonde se situe à Rennes, donc sur mon ordinateur portable, sur ma connexion internet à la maison, le temps qu'on ait une plateforme de production de test. Donc voilà, excusez éventuellement la lenteur s'il y a. Alors, nos interfaces, en fait, celles que vous voyez là, héritent complètement du produit LiveTSaft, en fait, qui s'occupe du live pur. Donc là, on est sur les interfaces OTT. On voit d'ailleurs qu'il y a une probe OTT. Elle se compose, en fait, en gros, d'une base de données type MySQL et d'interface Web 2.0, donc que des web services. Derrière, la partie sonde, évidemment, est codée en C. On va avoir 3 vues. Une vue qui va être très technique, c'est-à-dire qu'on va voir l'ensemble des URL qu'on est en train d'analyser. Une vue qui va être un petit peu plus QoE, QoS qu'on va voir juste après, et une mosaïque. Donc dans notre première vue, on voit là, qu'on a rentré quelques flux de test. Alors il y a de la vidéo à la demande, il y a également des flux de type live. Donc on va retrouver ici les différentes composantes. On retrouve également, je pense qu'on va la trouver par là. Bon, enfin bon, on reconnaît un célèbre, en tout cas une chaîne assez célèbre en France, qui diffuse ses flux gratuitement HLS sur Internet. Donc 3 composantes. On va avoir ici, hop, en laissant le refresh actif, on va avoir les chunks en cours défiler. Voilà, ça défile. On voit les débits théoriques, les débits réels de ces différentes composantes. Ah. Voilà. Ouais. Voilà. Très bien. Alors, ce qu'on peut constater, je ne sais pas si on voyait, là, on a des flux NASA. Ben, on s'est rendu compte, par exemple, que le flux NASA déclare un flux à 1 méga, un flux à 400, un flux à 200. Puis qu'en réalité, ben, le flux à 400, il est à 400 à peu près. Le flux à 200, il est à 200 à peu près, mais alors le flux 1 méga, en fait, c'est le flux 200. Enfin, on peut le vérifier très facilement en allant regarder le manifeste. Donc là, je suis dans la vue technique, c'est normal que je crois que je suis sur un point de non-retour. On a un petit bug idiot. Hop. Voilà. Et dans le manifeste, je pense que celui-là, il doit être bon. On peut aller vérifier que
c'était bien ça. Donc on voit que la première et la dernière composante, c'est les mêmes URL. URL absolue d'ailleurs. Voilà. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est que là, on voit le temps en cours de disponibilité du chunk. C'est-à-dire que c'est le temps entre le moment où on l'a découvert via la playlist et le moment où on a eu un 403, un 404, un 500, un 503, enfin n'importe quoi. Donc là, on est à 321 secondes en moyenne, 327. Bon, après, c'est statistique, hein, on ne va pas pouler le serveur toutes les secondes pour savoir exactement le temps. C'est un ordre de grandeur. C'était 45 secondes il y a 2 jours. D'autre part, on voit par exemple pour cette chaîne en particulier, on a lancé la sonde il y a moins de 3 heures, donc c'est normal que 14 000 secondes, ça doit faire 4 heures, 3 heures et demie, 4 heures. On voit qu'en fait, les chunks, quand on les a vus une fois, on commence à avoir des erreurs que 14 000 secondes après. A priori, on peut faire des time shifting intéressants avec cette chaîne. Bien sûr, on va retrouver l'état de santé des différentes composantes. On va faire des analyses. On va vérifier typiquement que chaque chunk démarre bien par une intra, qu'elle contient bien ses PCR, ses PTS, ses DTS, que les images qu'on décode sont similaires. Enfin, on va vraiment faire l'état, vraiment une photographie complète de l'URL, enfin de la diffusion, pour valider derrière que sur les sons de micro, enfin comme ça sur les sons de micro, en fait, on a un simple head, voire quelques get à faire pour confronter des MD5. Donc en gros, les sons de micro sont pas intelligentes, elles sont juste là pour voir ce qui se passe. Alors on peut par exemple relancer, oui, la VOD. Alors tout ça c'est manuel, hein. On est bien d'accord que normalement on s'intègre via des API à une solution pour aller collecter ces URL. Là tout est manuel, mais tout doit être automatique. On va voir du coup que c'est en cours d'analyse. Bon, les petites barres, hein, quand elles sont vertes et petites, c'est que le chunk était vraiment très rapide à arriver. Quand elles sont oranges, il faut commencer à se poser des questions. Quand elles sont rouges, a priori, il y a eu rebuffering. Les petits carrés bleus, c'est pour indiquer que la bande passante disponible de ma connexion n'est pas suffisante, donc on a fait un head pour savoir quelle était la longueur du chunk, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin. On n'est pas allé jusqu'au téléchargement. Par contre, on a la longueur du chunk, donc parfois ça suffit. Je crois que j'ai tout dit. Nicolas, tu vois d'autres choses sur cette partie-là, c'est suffisant. Alors, sur le petit volet technique de gauche, bien sûr, on va retrouver la constitution de chacun des flux, rappel des manifestes. Ah oui, il y avait quelque chose d'intéressant à montrer. C'est qu'on a finalement l'URL finale où on s'est fait rediriger. Donc là, pour la NASA, pour le coup, c'est dur. Voilà, par exemple, ici. Voilà. Non, ça va être là. Non, c'est là ou pas? C'est là. Bon, non, c'est pas là. Bon, normalement, il y a un tooltip qui dit vous êtes sur tel serveur. De temps en temps, on voit qu'on va se retrouver avec une composante qui va se diffuser correctement. Et je pense que là. Ah, je sais ce que c'est. Voilà. Voilà, donc maintenant, le petit détail de la constitution des flux. Voilà, donc là, on retrouve les données classiques TS qui sont disponibles dans la sonde live. On retrouve la sonde-bail, l'état du flux vidéo, l'état du flux audio. Là, on voit du H264, MPEG-2 AAC. On voit aussi la disponibilité du son, au moins 23 décibels. On a aussi également toutes les erreurs techniques qu'on a pu avoir. On ne va pas trop rester dessus. Et quand on clique ici, on a un gros résumé qui reprend toutes les données qu'on a constatées sur le flux. Alors, on a des API qui permettent d'avoir encore beaucoup plus d'informations que ça, qu'on intègre, qui sont intégrées d'ailleurs chez Dataminer, qui permet d'avoir les tableaux de bord qu'on veut. Si on veut des graphiques avec des débits, on aura des graphiques avec des débits. On peut faire vraiment n'importe quoi. Il suffit de pouler les API et de construire le graphe qu'on veut. Donc, en fait, dès qu'il y a des demandes particulières, on propose une solution, soit qu'on intègre, soit que le client intègre, pour avoir les métriques qu'il a envie de voir. On a une deuxième vue, après. Donc, très rapidement, je vais passer sur une configuration, parce que c'est bien quand il se passe des choses, on aimerait que ce ne soit pas forcément considéré comme une erreur quand ça nous paraît normal.
Donc on définit un certain nombre de paramètres. Bon là, à cause de mon problème de sliding, je ne vais pas tous les montrer. Mais en gros, on peut dire, voilà, j'ai des bits privés, c'est normal. Bon, j'ai du scrambling, c'est normal. J'ai des flux très particuliers, parfois avec que du jeu, des choses comme ça. Le nombre de une plateforme tierce. Toutes ces informations, on les utilise derrière. C'est ce qu'on appelle les profils, qui peuvent varier dans le temps. On les utilise pour calculer, en fait, ce qu'on appelle la QoS, la qualité de service, qui se calcule. Et qui, à partir des événements qu'on a constatés, va nous donner un tableau récapitulatif complet de la disponibilité du flux dans le temps. Voilà, bon, bah c'est 0, c'est comme ça, parce qu'il doit y avoir un petit problème. Excusez ça. Voilà. On est en cours de finition, hein, donc faut pas nous en vouloir. Hein. Et derrière, on va retrouver, comme dans le produit LiveTSaft, la mosaïque, qui contient l'ensemble des services en cours. Donc là, j'utilise 30 mégabits environ de services. Voilà, pour montrer un petit peu. Voilà. Donc là, on retrouve pour chaque composante une vignette. Un petit souci, elles ne sont pas dans l'ordre. Mais bon. Attends, je vais trouver. Ouais, déjà, le touchpad, j'ai réussi là. Contrôle. Raté. Non, l'autre plus, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un sait réduire Ouais, mais le moins, il est où? Moi, j'ai le 6, la petite barre du 6, là. Contrôle Shift. Moins. Non. Tiens, regarde, j'ai ça. Ouais, vas-y. On n'a pas appris ça à l'école. Voilà. Donc là, on a juste 30 mégabits de trafic. Voilà. Donc bien sûr, on va améliorer tout ça un petit peu pour le rendre plus agréable, reconstituer plus facilement ses services. On a une notion de groupe, on peut trier, rassembler plusieurs services dans un groupe. Typiquement, si on a un probe LiveTSaft, c'est les mêmes interfaces, un probe LiveTSaft en cours de fonctionnement, on peut corréler l'OTT avec le live. Donc d'avoir une continuité graphique avec les vignettes live et les vignettes OTT. J'oublie quelque chose, Nicolas, ou on a fait le tour de... On a faim. Ouais, on a faim et soif, c'est ça. Est-ce que des gens ont des questions? Ils ont trop faim. Ouais, mais je vais devoir... Non, pas de questions? Bon, super. Merci à tous les deux.